Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode des Happy News en plein milieu du quartier des Teppes à Annecy. Au programme, des très belles rencontres entre le feu et la glace, mais aussi à bord de la camion-guinguette avec nos pépites cachées. Qu'est-ce que vous en pensez là du petit camion qui est juste ici? Super, j'adore les vieux véhicules comme ça. Nickel. Il faut aller chercher, je pense, les gens jusque chez eux. J'ai été surprise parce que c'était en plein milieu des immeubles et tout, donc. Parce que c'est important, la culture, ça change beaucoup de choses. C'est un camion sympa, il est bien décoré. On est sorti de chez nous et on s'est demandé ce que c'était. Il est très beau en tout cas. Ça donne envie de venir, quoi. Ça fait jeune, ça fait décontracte. Le boulot que vous avez fait pour retaper, mais je vous tire mon chapeau. Nous voilà installés sur la place des Teppes avec notre camion-guinguette pour la deuxième émission des Happy News. Tout de suite, on retrouve l'association Ice Active qui nous propose un show insolite à la patinoire Jean-Régis à Annecy. Voilà, on est en plein milieu du quartier des Fins. Son nom l'indique, c'est un style libre, donc on fait vraiment entre guillemets ce qu'on veut sur la glace. C'est à nous d'apporter nos petites touches personnelles, c'est un mélange de roller, de patin artistique, de breakdance. Le freestyle, ça ramène une pointe de nouveauté et il y a une super bonne ambiance dans tous les freestylers. Je pense que vous allez le voir dans toute la soirée, c'est vraiment une famille en fait le freestyle. C'est ça qui est fantastique. C'est la sensation de liberté déjà, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Après la sensation, c'est... je sais pas, c'est une passion, c'est une vie en fait, c'est le freestyle quoi. Après les sensations fortes avec Ice Active, je vous propose tout de suite de rencontrer deux pépites talentueuses et passionnées dans le domaine de la musique et du film d'animation. Salut le Happy Blog, moi c'est Arnito, donc j'ai 36 ans et je suis musicien. C'est à la fois une passion et c'est mon métier aussi, donc c'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. Chaque projet discographique a une esthétique un peu différente, quoi. Mais globalement ça tourne quand même toujours un peu autour des musiques du monde. Pour moi, c'est plus qu'important, quoi. C'est vital. C'est un moyen d'expression personnelle, quoi. Et puis aussi, ça permet de tisser des liens entre les gens. C'est une autre façon de communiquer. Et du coup, on va t'écouter tout de suite à la guitare. Salut les Happy News, je m'appelle Bérénice, j'ai 28 ans et je travaille dans le domaine du cinéma d'animation. Je dessine depuis toute petite et du coup j'ai poursuivi dans cette voie, j'ai fait des études pour et suite à ma passion du dessin, je me suis dit pourquoi pas le dessin animé et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler dans un studio d'animation. Je suis opératrice compositing, donc c'est l'étape qui vient avant le montage et du coup je composite la scène avec tous les éléments. Moi je rajoute par-dessus les lumières, les effets spéciaux, les mouvements de caméra. D'ailleurs, j'encourage toutes celles et ceux qui ont envie de prendre un crayon, de prendre un stylet, à le faire et puis à suivre leur voie du dessin. Et bien voilà, maintenant je vous propose de partir à la rencontre de deux projets qui font vivre la culture en plein milieu du quartier des Teppes. Salut le Happy Blog, je suis Olivier Godeux, j'ai 48 ans. Et je suis responsable de l'Artep, c'est le secteur culturel de la MJC et c'est un espace d'art contemporain au cœur du quartier des Teppes. C'est à nous, effectivement, d'aller démarcher, d'aller susciter un petit peu la rencontre auprès des habitants et de les inviter à nous rejoindre pour créer une sorte de mixité, de lien social autour de la culture et de l'art. N'hésitez pas à venir passer les portes de la MJC, les jeunes, les moins jeunes et là-dessus, toute l'organisation est faite, ça veut dire qu'on a des ateliers, ils sont ouverts, ils sont
sont libres, ils sont gratuits, on peut y venir passer 1 heure, on peut y venir 2 heures, on peut y revenir, et voilà, donc c'est très souple et très ouvert. Salut le Happy Blog, c'est Lilian Gouillet, j'ai 35 ans, je suis directeur adjoint de la librairie de Citre. Le projet Boîte à lire répond à plusieurs constats. Le premier, c'est que les gens adorent et aiment distribuer et se passer des livres dans les lieux publics. C'est une boîte en métal, en aluminium, où on peut mettre une centaine de livres. Les gens mettent, prennent en toute liberté. C'est la première boîte à lire, elle est née en juillet dernier, en coordination et en coopération avec la mairie d'Annecy, le fonds de Citre et les bénévoles de l'association de quartier. Et nous, on va aller tout de suite à la boîte à lire vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je viens souvent poser des livres plus que je n'en prends. C'est une boîte à lire qui fonctionne super bien. On entasse les livres chez nous, qu'on puisse les donner, c'est bien, qu'on puisse partager. C'est dans un lieu de passage. On voit toujours des gens qui passent même avec des enfants, en vélo, à pied. Donc c'est une très bonne initiative. Bonjour les agitateurs, donc Aïcha, éducatrice en prévention spécialisée à l'association Passage, le petit lieu insolite et la colline. C'est un lieu très vert. On se rend compte qu'il y a plein d'habitations, qu'il y a plein de gens, qu'il y a plein de silence ou qu'il y a plein de bruit dans les maisons. Et on a fait en sorte que ces bruits se mélangent sur cette colline, sur ce lieu vert, pour faire vivre des choses incroyable à tous les habitants. Sur ce lieu-là, ça grouille, ça mange, ça rigole, ça vit, il y a de la musique, il y a des petites créations d'enfants, d'ados, d'habitants, de jeunes. Enfin voilà, c'est la vie. J'ai travaillé sur le teaser des années... Déjà... Bon, bah voilà, très bien. Voilà. J'ai créé un flop.